Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant ou signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle quotidien. Cherchez le petit message de la semaine, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Ton mental a besoin d'une pause. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, que ce soit vous ou la personne en face de vous qui ait besoin de réconfort ici, voilà ce qu'on nous dit. Le moment de peine passager ne va pas durer. Et ensuite, nous avons faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera un rôle très important dans les jours à venir. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. Et oui, ben voilà, clairement. On vous demandera conseil et vous confierez des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Allez, c'est parti, on y va pour le général avec le tarot celtique pour nos amis vierges. Semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour le domaine général. Au dos, nous avons le 3 d'épée qui nous parle de tristesse, de chagrin, de blessures profondes. Et ici, qui a sauté, nous avons le 4 de bâton, donc peut-être une perte, une instabilité peut-être familiale, ou alors des liens familiaux ici, ou des liens quels qu'ils soient, hein. Donc il y a peut-être une instabilité suite à un mensonge, trahison, des blessures profondes en rapport avec la famille ou en rapport avec un membre de sa famille. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour compléter le domaine général pour nos amis vierges. Oui, on a la fatalité, hein. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Et au dos, nous avons l'amitié, donc ici les liens. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La projection, manque de confiance, un homme, des compromis et sur un projet. Et on a la jalousie. Donc il se peut ici qu'il y ait des personnes envieuses autour de vous qui tentent de mettre des bâtons qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre projet. Ou alors, s'il y a des négociations avec un groupe de personnes, peut-être c'est une personne proche de vous, hein, ou alors vous êtes soutenu, hein, sur une personne qui est contre vous dans votre projet. C'est pour ça qu'il y a des blessures ici. Peut-être que voilà, vous manquez d'appui et de soutien.
suite, mensonge, trahison. Peut-être qu'on voilà, on tente vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ici, on a la carte de la fatalité, hein, qui nous parle de chamboulement, qui nous parle de chaos, voilà, de destruction. Alors ça peut être tout simplement, émotionnellement, hein, ici, qui pourrait rejoindre ce 3 d'épée, mais ça peut être également la fatalité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher la situation ou, de se produire. Allez, en carte centrale, nous avons le 8 d'épée. Et ben oui, et là, on prend les armes et on se défend pour, voilà, c'est l'idée de suivre son instinct, de suivre de faire des choix avec intelligence, de se défendre, de se libérer de ses peurs, d'être plein de courage et d'affronter, de décider, de communiquer, de se défendre, prouver ses valeurs. Voilà, c'est là, ici, la libération et la force et le courage d'affronter ses propres peurs, pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres d'affronter ses ennemis. Et on a ici de la distance, donc ici, peut-être aussi de, voilà, la libération, de prendre de la distance avec une situation qui ne vous convient pas. Ensuite, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons le 9 de denier. Donc là, on est dans la richesse, dans l'épanouissement, dans le luxe. Alors, vous pouvez ici vous appuyer sur le matériel, sur du concret, sur la racine, sur quelque chose de très profond. Ou alors ici, vous pouvez compter sur une abondance, une richesse, peut-être justement le soutien des personnes qui vous entourent. Et on a la séparation, hein, vous voyez, donc peut-être on peut nous parler ici de récolter suite à une séparation, peut-être suite à un divorce. Donc peut-être de récolter une somme d'argent, hem, peut-être, voilà, ou quoi qu'il en soit, hein, donc cette fatalité, quelque chose qui devait arriver, mais alors même aussi on vous dit ici peut-être qu'il y a eu rupture de lien, vous êtes soutenu, et ici on se sépare, mais on récolte quelque chose derrière, mais beaucoup plus enrichissant. Et là, on vous dit que c'est ce que vous allez récolter suite à cette séparation est beaucoup mieux pour vous et beaucoup plus enrichissant. Vous allez vers, voilà, une certaine richesse, qu'elle soit financière ou, amicale ou, relationnelle. Et là, on se libère de ces peurs, hein, et on voit que prendre de la distance ou alors ce soutien, cette défense vient de l'extérieur. Donc ici, vient à vous pour vous libérer de vos peurs. Alors ce qui vient contre vous ici, le cavalier de coupe. Alors, on peut parler éventuellement de romantisme. Donc, le cavalier, c'est d'une nouvelle en rapport avec les émotions, en rapport avec les sentiments. Donc, peut-être aussi une nouvelle rencontre qui vient à vous. Et on a l'évolution. Donc, il y a une nouvelle qui vient à vous, qui vous touche particulièrement et qui apporte une évolution. Sinon, on peut nous parler, sur un autre regard de schéma, ici, on peut nous parler que vous allez effectivement récolter quelque chose très enrichissant pour vous, ici, qui va vous permettre, ce qui vient de loin, va vous permettre de faire un choix, de décider, de peut-être aussi d'obtenir la reconnaissance que vous méritez, ou alors vous défendez vos valeurs ou votre projet. Et là, il y a une évolution. Et là, il y a quelqu'un qui vient à vous, ou une reconnaissance, ou alors si ce n'est pas des honneurs, voilà, je pense que voilà, vous êtes reconnu à votre juste valeur ici. Peut-être que vous êtes appuyé pour cela. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons, oh, alors là, la meilleure carte, la carte du monde. La carte du monde, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance, c'est de pouvoir sortir d'une situation, d'un cheminement, d'une étape, une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Vous allez pouvoir ici vous mettre à nu et vous faire, voilà, de vous montrer,
de cesser de vous cacher, de vous libérer de vos peurs et de vous épanouir au monde, de vous révéler. Eh ben oui, de lâcher la culpabilité, de vous mettre à nu, de lâcher prise, de d'abandonner, de tourner le dos aux accusations aussi. Ensuite, ici, l'issue ou les possibilités. L'as d'épée qui nous parle d'opportunité de prendre des décisions ou alors de l'opportunité de vous défendre, de prendre cette arme, de vous défendre, mais c'est de se défendre sur vos idées, sur vos projets, sur votre imagination, votre créativité ou alors sur aussi une décision, sur des accusations par exemple. Là, vous allez avoir l'opportunité à saisir, de faire un choix, de trancher, de prendre une décision importante sur l'instabilité. Ou alors ici, vous allez avoir l'opportunité si c'est un choix ou d'y voir plus clair sur une confusion mentale, par exemple. Il y a une certaine libération, quelle qu'elle soit, sur une instabilité. Alors, c'est peut-être vous qui vivez un moment difficile et on voit que vous êtes soutenu. À l'inverse, c'est peut-être vous, comme on l'a dit, hein, le moment peut être passager, ça peut être vous qui allez protéger ou défendre quelqu'un en particulier. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, le travail au quotidien, tout ce que vous pouvez entreprendre cette semaine ou ce que vous allez entreprendre. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024, domaine professionnel, le travail au quotidien, les actions à prendre, à entreprendre cette semaine. Nous avons le roi de coupe. Non, oui, si, le roi de coupe qui nous apporte ici une stabilité, une sécurité émotionnelle, une personne très compatissante. Voilà, donc ici, c'est peut-être aussi une personne très généreuse, mais une personne de confiance sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez compter, voilà, là, ici, il y a peut-être aussi un certain confort émotionnel dans le domaine professionnel. Ensuite, on va les compléter avec le calypso, domaine du travail, de la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. Et au dos, nous avons ici un soupçon de magie. Les capacités psychiques pour certains et certaines d'entre vous, un petit côté magique. Peut-être que certains et certaines d'entre vous euh, peut se lancer sur la magie, sur les rituels, voilà, peut-être sur un monde professionnel ésotérique. euh, voilà. Donc ici, on vous dit, vous avez les capacités psychiques pour mettre de la magie dans votre vie, tout simplement. Ensuite, ici en carte centrale, le fou, le nouveau départ, tel un aventurier. Hein, donc il y a ici, c'est le fou, il part à l'aventure. Alors attention de ne pas prendre des risques, hein, parce que le fou, voilà, il ne sait pas sur quoi il va tomber. Mais il y a aussi un nouveau départ professionnel ou dans vos actions cette semaine. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Méchanceté et haine. Oh!
Donc ici, vous allez pouvoir, voilà, prendre un nouveau départ, peut-être aussi tout simplement de vous séparer de la méchanceté, de la haine, peut-être aussi un sentiment, gardez-moi ça, de liberté. On a ici le roi de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle, ici de mettre de la magie, avoir le pouvoir de mettre de la magie dans sa vie. Ici, eh ben, c'est la sensation ici de se libérer de la méchanceté ou de la haine qui vous entoure, ou tout simplement de prendre de la hauteur sur la situation, peut-être aussi de prendre un certain risque, mais c'est pas grave, vous tournez le dos et vous allez, il y a une sensation de liberté. Et on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait le courage de se libérer de ses peurs. Eh ben, c'est ça. C'est le courage de se défendre ou alors de tout simplement tourner le dos aux énergies négatives, à tout ce qui ne vous convient pas et d'aller. Voilà, vous avez un projet, vous y allez quand même, c'est le nouveau départ. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Oh, les honneurs, la réussite, la victoire, la reconnaissance, le 6 de bâton. Et nous avons les blocages, le retard. Donc là, vous allez peut-être aussi, cette liberté va vous, je pense, que de vous libérer des blocages. Vous allez pouvoir saisir l'opportunité. Vous avez l'ambition, c'est le courage. Et là, on reconnaît votre valeur. Alors peut-être que cette reconnaissance a tardé à arriver, mais elle arrive. Ensuite, ici, ce qui vient contre vous, la tempérance, qui nous parle de tension forcément, peut-être aussi d'une décision, d'un choix émotionnel sur les échanges avec le monde qui vous entoure et de peser le pour et le contre et voilà, d'avancer avec calme et bienveillance. Et c'est pour ça ici, hein, qu'on voit l'homme dans sa bulle. On a ici l'idée de se protéger des accusations, des personnes toxiques, de la méchanceté gratuite, etc. Et de prendre un nouveau départ. Et ici, on a la tempérance. On tempère, on est calme, on est bienveillant et voilà, malgré les tensions, on avance malgré les tensions. Et nous avons ici, bah oui, hein, malhonnêteté, tromperie et fourberie. Donc ici, le diable s'habille en une marque certainement que je ne dois pas citer. Mais voilà, qui s'habille en vêtements de luxe. Voilà, on va dire les choses comme ça. Malhonnêteté, tromperie, fourberie. Donc ici, c'est une personne qui cache son jeu, qui se cache sous une apparence, qui manipulatrice, qui voilà. Donc ici, peut-être tout simplement qui est malhonnête, qui c'est peut-être la personne qui tente à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais voilà, donc il y a une certaine tension avec une personne, voilà, un petit peu bling bling, un petit peu, voilà, peut-être prétentieuse, pourquoi pas, ou envieuse de votre réussite et de votre succès. Mais c'est pas grave, vous allez vous libérer de tout ça. Vous avez le pouvoir de mettre de la magie dans tout ça. Votre état d'esprit par rapport à la situation, bah oui, forcément, de l'impératrice qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance, qui nous parle surtout de maternité, de gestation, de mettre en sécurité, de protéger son bébé, de protéger son projet. Et ici, nous avons la médisance, les rumeurs. Et oui, on protège, on se met en sécurité sur les rumeurs, on protège, on défend. Là, clairement, cette semaine, pour vous, amis vierges, un moment de peine passager, oui, mais vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, c'est vraiment ce truc cette chose de défendre cette situation qui est compliquée pour quelqu'un que l'on défend. Sinon, c'est vous qui vous défendez sur les accusations, mais vraiment avec tranquillité, avec voilà, c'est pas grave. Allez, bah oui, bah c'est ce que tu penses, c'est pas ma façon de penser, c'est pas grave. C'est de comprendre, c'est ça, c'est de tempérer sur voilà, de tourner le dos à tout ça, ou alors d'avoir la force et le courage d'affronter cette personne
directement, mais sans violence. De lui faire comprendre, taper un petit peu du poing sur la table et de lui faire comprendre que, OK, c'est ta façon de voir, c'est ta vision des choses, c'est pas la mienne, c'est tout. Hop, on en arrête, on arrête là et c'est terminé et on continue son chemin. C'est un petit peu ça l'idée ici. Ensuite, l'issue, ah bah, on retrouve, hein, ce 3 d'épée, on retrouve les blessures, les mensonges, les trahisons. Peut-être aussi de se libérer de ce poids. Oui, là, il y a de la colère, il y a de la noirceur, il y a de la dispute. Donc il y a bien des tensions, hein, ici avec une personne en particulier. Je pense que cette situation, même si vous avez le courage de vous libérer de quelque chose ou d'une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui est jalouse de votre réussite, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ben, ça va vraiment, voilà, c'est le moment de peine passager, ça va vraiment vous toucher affectivement, hein. C'est, voilà, vous risquez de vivre, alors vous n'allez pas vivre ça tous les jours de la semaine, bien entendu. C'est l'énergie générale, voilà, donc il va falloir, tempérer, surtout de ne pas de prendre aucun risque. Surtout que là, dimanche 21, il y a eu la pleine lune, donc les énergies assez fortes. C'est en plus une double pleine lune, donc ça, voilà. Waouh! Ça va être des énergies très fortes, donc il risque d'avoir des tensions chez certains signes, pas certains ou certaines personnes, c'est ça que j'allais dire, chez certains signes. Donc forcément, la lune va avoir un impact. Donc on est éventuellement sur une fin de cycle, un début de cycle, donc un nouveau départ, quelque chose de nouveau, ou de voilà, où il faut se libérer de quelque chose de lourd, très lourd et très pesant. Allez, on va aller voir le domaine financier. Alors, et c'est pour ça qu'on vous dit bien, c'est un moment de peine passager, donc c'est juste d'être, vous avez les capacités d'affronter, voilà, de vous défendre ou alors de défendre quelqu'un ou alors de vous faire aider pour vous défendre sur un moment de peine passager, hein, sur, une injustice, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit je pense que, c'est d'une personne que vous connaissez bien. Allez, on y va pour le professionnel, non, pas le professionnel de faire. Le financier. Désolée, j'ai eu un petit bug. Le domaine financier pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Domaine financier. Au dos, nous avons le 4 d'épée, de tranquillité, de repos. Votre mental a besoin de repos avant de faire un choix, peut-être aussi de vacances, de profiter de ces vacances, de profiter d'un moment d'accalmie. Oui, le petit Lenormand. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 22 au 28 juillet, domaine financier. Au 2, nous avons l'opportunité, la chance opportunité peut-être de vous reposer ou d'avoir l'esprit tranquille. Et nous avons le rendez-vous, donc le lieu de rencontre à l'extérieur.
des révélations qui viennent à vous lors de ce rendez-vous, hein, donc peut-être suite à des documents classifiés, donc des documents administratifs, suite à une transaction financière, ici avec les poissons, et le porteur de nouvelles. Donc ici, il y a bien des révélations, des informations qui viennent à vous lors de ce rendez-vous concernant une transaction financière, et c'est une opportunité, une chance ou une seconde chance. Et derrière, on a la maison qui nous parle de votre foyer, qui nous parle de l'immobilier également. Donc peut-être que c'est un rapport ou voilà, peut-être aussi de devoir sortir de votre zone de confort, de devoir vous déplacer euh, pour un rendez-vous, certainement pour une demande de prêt. Chance, opportunité. Alors on va aller voir ça en carte centrale. Nous avons le chevalier de Pentacle, donc ici, le cavalier de Pentacle, c'est l'idée d'avoir bien travaillé, mais il y a le besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs. Donc peut-être le besoin de... Il y a ici l'idée aussi de patience, d'avoir patienté, voilà, d'avoir fait ce qu'il y avait à faire, doucement, tranquillement, sûrement, mais voilà, c'est de vouloir autre chose, de vouloir, de prendre un nouveau départ et d'attendre une décision. Donc ici, on peut nous parler également, le porteur de nouvelles, qui vous apporte une opportunité financière ou une opportunité professionnelle qui aurait un impact sur le domaine financier, pourquoi pas. Et nous avons... Ah, alors, nous avons la carte du serpent. On peut nous parler ici dans le domaine financier, une évolution, une mutation, une transformation. Par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, si vous travaillez dans le milieu financier, il se peut que pour vous, on parle du professionnel et de mutation professionnelle. Pour d'autres, on peut nous parler dans le domaine financier d'attendre. Mais ici, voilà, donc le serpent, c'est en général, c'est mensonge, c'est tromperie, c'est vol, c'est plutôt du mensonge, des langues de vipère, des ragots, des rumeurs, etc. Donc peut-être un petit danger, un petit souci aussi, ou alors tout simplement de patienter, même si en entendant cette attente est assez longue, peut-être que vous attendez une décision et ça tourne en rond, mais pour d'autres, le serpent, il change de peau, il mue, donc il évolue. Donc il y a peut-être aussi une opportunité financière ou professionnelle en rapport avec les finances en carte centrale et c'est une évolution. Donc il y a une transformation. Il y a quelque chose qui évolue, quelque chose de nouveau. Pour un renouveau, c'est possible. Le serpent, je ne le vois pas comme tout le monde. Ce n'est pas que le mensonge et la trahison pour moi. C'est aussi l'idée qui, voilà, qui change de peau, qui évolue. Donc, il y a ici l'effet d'une transformation. Peut-être, vous voyez, par exemple, d'une personne jeune qui évolue, qui change de peau, euh, qui devient plus mature pour s'occuper de peut-être, voilà, donc on peut nous parler éventuellement de maturité à gérer une situation financière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ne pas prendre, ne pas se mettre en danger ici sur ce que vous attendez, ce que vous espérez. Ensuite, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons le roi de Pentacle, richesse, abondance financière. Donc là, on voit que c'est un roi, donc il a le pouvoir, il est confortablement installé, il a les pieds sur terre, il est pragmatique. C'est une personne de compétence qui a l'expérience, qui un bon négociateur, c'est une personne qui sait gérer ses affaires financières, c'est un homme aussi qui peut faire prospérer. C'est un personnage prospère, voilà. Ça peut être également un paternel, une personne digne de confiance, ou alors ça peut être ici votre banquier financier, ou alors une personne de confiance qui peut vous aider dans les finances. Ça peut être, voilà, vous faire aider par un parent, par exemple. Mais en tout cas, c'est une personne de confiance et généreuse.
vous pouvez compter sur le soutien de cette personne sur votre projet, par exemple. Et on a la tour qui nous parle de bâtiment officiel, qui nous parle donc peut-être d'un banquier ici, ou alors d'une personne de confiance qui peut vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation. Mais ici, on a vu qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait un rendez-vous, des informations, des dossiers. Donc ici, ce conseiller financier peut vous apporter son appui, son soutien, et c'est une personne sur laquelle vous pouvez faire confiance. Ensuite, ici, ce qui vient contre vous, tiens donc, tout à l'heure, on l'avait vu dans le bon côté. Ici, c'est l'impératrice, hein, donc c'est de protéger, de mettre en sécurité son projet. Il y a une gestation. Donc ici, on parle bien d'attendre une réponse pour une transformation ou la création d'un projet en particulier. Donc peut-être par rapport à une demande de prêt, comme on l'a vu tout à l'heure, ou en rapport avec des documents financiers, en tout cas par rapport à une transaction financière. Donc ici, l'impératrice, c'est l'abondance, hein, elle a la corne d'abondance ici, elle a l'appui, elle a elle est dans un champ de blé, donc une richesse, elle s'appuie sur sa richesse, sur l'abondance, voilà, elle porte son projet, elle porte son bébé, c'est une croissance évolutive, c'est une croissance, c'est une transformation, vous voyez? Donc c'est que vraiment quelque chose de alors nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin. Peut-être qu'ici que vous vivez une difficulté et vous avez besoin de, faire une demande de prêt pour vous mettre en sécurité face à ce petit danger, ce petit souci, par exemple. Donc ici, on a la croix, la tristesse, le chagrin, mais ça peut être aussi la faim. La faim ou alors des doutes sur un projet qui est pas très stable peut-être. On va les voir là, mais là on a la chance et l'opportunité, hein, de toute façon. Donc quelle chance, quelle opportunité lors de ce rendez-vous, vous verrez bien. Ici, votre état d'esprit par rapport à la situation, l'étoile, eh ben, c'est les vœux, c'est l'espoir, voilà donc vous êtes, guidé, vous êtes, appelé à écouter votre étoile intérieure. Vous êtes guidé et voilà, c'est vos vœux, c'est vos espoirs, ça c'est votre état d'esprit. Vous espérez beaucoup, vous, sur le masculin. Donc ici, vous comptez sur le soutien. Vous avez beaucoup, peut-être, d'espoir en cette personne. C'est-à-dire que pour vous sortir de quelque chose de compliqué, de très pénible, vous allez vous espérez compter sur cette personne. Et c'est peut-être sur ce conseiller financier que vous allez vous appuyer. C'est comme si que tout va reposer sur ce rendez-vous financier. Ensuite, l'issue ici, le valet de Pentacle qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle voilà, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Peut-être d'une nouvelle opportunité financière ici. Ou d'un nouvel emploi, hein, comme je l'ai dit, ça peut rejoindre ici un emploi dans le milieu financier. Mais ici, on a la carte de l'apprentissage, donc apprendre de nouvelles informations en rapport avec les finances. Et nous avons le fouet qui nous parle de colère, de dispute, qui nous parle de tension, qui nous parle également de désir, donc de désir sur un nouveau projet financier, sur quelque chose qui peut-être aussi d'une instabilité qui c'est trop frais, c'est trop jeune, c'est trop juste, c'est possible. On a quoi derrière là? Bon, on a le 10 de coupe, hein, donc le bonheur en famille, de se reposer sur le soutien familial et on a le valet de calice qui nous parle de créativité, de passion, de choix, ici que le 7 et la fin. Bon.
Allez, on va aller voir le domaine relationnel. Avec l'améthyste love, amical, familial, sentimental, entre collègues, quel qu'il soit, c'est à vous de positionner les messages. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, hein, et laissez de côté tout simplement si ça ne vous parle pas. Pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, au dos, nous avons le déménagement, les choses bougent et avancent. En carte centrale, nous avons je t'aime. Le message reçu, donc ici on reçoit de l'affection. Oh, il y a des demandes de mariage dans l'air, il y a des alliances, il y a des unions, il y a des pax, se mettre en couple, s'engager ensemble par amour. Donc voilà, on reçoit ici de l'amour, voilà, en tout cas peut-être de l'engagement, de s'engager à déménager, de s'engager à de nouvelles possibilités, de s'ouvrir, et aussi les choses bougent et avancent, donc peut-être aussi voilà, en tout cas, il y a de l'engagement. Ici, nous avons une nouvelle rencontre, donc une nouvelle personne arrive, donc dans les 3 mois, ou alors c'est une personne qui est arrivée depuis 3 mois, ou en tout cas, voilà, une situation dans une relation ou une relation. Mais ici, voilà, il y a de l'amour, il y a de l'affection, et ça fait peut-être 3 mois que ça dure, mais on voit que cet engagement, en tout cas, cette situation, vous annonce un engagement sur le long terme. En tout cas, on est prêt à s'engager, on est prêt à vous suivre, ou voilà. Et nous avons la consultante ou la femme, hein, donc peut-être d'une personne féminine. En tout cas, il y a de l'amour d'une personne féminine. Ici, on a donc on a la famille, relation stable qui dure dans le temps. Vous voyez, c'est bien l'engagement, on s'engage. Et on a de l'élévation, on a le divertissement. Après une pause, après une longue, peut-être une attente, on a le bonheur, hein, ici, l'harmonie, on a l'harmonie, le bonheur, on a la pause, donc après peut-être un renouveau pour les couples, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, où il y a eu un moment de pause, et puis là, c'est comme si que l'amour renaît, rejaillit, et puis on s'engage sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet, quel qu'il soit, sur de nouvelles ouvertures amicales, sur de nouvelles connaissances, sur vraiment sur une nouvelle rencontre qu'on a fait, ou qu'on a retrouvé une personne avec qui on s'engage. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, il y a de l'amour pour vous, amis vierges, ou alors vous aimez. Allez, on va aller prendre le message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Quel est le petit message pour le domaine sentimental? Chute, motus, silence. Là, on vous dit que si vous entendez des révélations, quelles qu'elles soient, si on vous les attendait ou si on vous se confie à vous, eh ben, on garde ça pour soi, surtout au risque de se faire passer par pour la vilaine personne, ou parmi un groupe de personnes, une langue qui fait aller sa langue de vipère. Voilà, donc ici, si on se confie à vous, on ne dit rien, on ne révèle rien, et si vous entendez des bruits de couloir, eh ben pareil, n'allez pas les ébruiter.
Et ici, nous avons l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait des secrets. Peut-être que vous allez apprendre, hem, peut-être que ici vous allez apprendre qu'une personne de votre entourage a le béguin pour, une autre personne, une personne qui est certainement déjà en couple ou une personne qui a un amant, une amante ou alors tout simplement, c'est une personne qui s'intéresse à vous et peut-être que, vous allez apprendre que quelqu'un s'intéresse à vous, mais voilà, vous de le mieux de tout, c'est de ce n'est qu'une rumeur. Basez-vous sur ce n'est qu'une rumeur. Ne vous en mêlez surtout pas. Et ici, nous avons effort, fatigue et lassitude. Voilà, vous êtes peut-être fatigué. Peut-être que cette personne, il y a de la fatigue, mais peut-être aussi de vous êtes lassé des rumeurs. On voit, hein, de toute façon, depuis le général, qu'il y a vraiment une tierce personne ici. Mariage, accord, officialisation. Bon, là, clairement, pour les couples, on l'a vu avec la Métiste Love, il y a un engagement, donc une officialisation et un accord. Peut-être, voilà, une personne qui s'intéresse à vous, qui fait sa demande. Peut-être que vous allez entendre des rumeurs de couloir en ce sens, hein. Peut-être que, voilà, ou vous allez, pour certains, certaines d'entre vous, à entendre ou avoir la confidence qu'une personne proche de vous a un amant ou une amante, ou alors peut-être une personne qui vous admire, qui vous aime, va vous faire sa demande. Alors ici, ou alors vous allez apprendre qu'une personne proche de vous va être demandée en mariage ou un engagement quel qu'il soit. Et là, il faut surtout pas vous dire, il ne faut surtout pas aller révéler la situation, cette confidence. En tout cas, on va se confier à vous. Et surtout, il est impératif de ne prendre aucun risque, de ne pas vous mettre en danger, de révéler cette situation. Allez, on termine avec le petit oracle des heures miroirs pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Quel est le petit message des synchronicités des heures miroirs pour nos amis vierges ascendant? 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et au dos, nous avons 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà les amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.